Merci de savoir que vous êtes très nombreux de vous abonner dans votre chaîne La Nouvelle Conscience. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de mettre notre pensée par rapport au départ de M. Bahati du FCC. Est-ce que le départ de M. Bahati du FCC est-il bénéfique pour nous, le peuple congolais, ou soit pour du cash? Nous allons essayer un peu de donner notre idée à propos de son départ dans cette vidéo. Mais avant du tout, j'ouvre une petite parenthèse que je fermerai très rapidement. Mais M. Bahati est-il adhéré au FCC étant comme regroupement politique ou comme personnalité politique? La réponse est la suivante. M. Bahati était au FCC comme regroupement politique. C'est-à-dire, quand l'FCC lève l'option de radier définitivement M. Bahati Lukwebo, M. Bahati Lukwebo doit partir avec son regroupement politique, c'est-à-dire avec tout le député et le sénateur que M. Bahati a. C'est ça ce que je voulais dire pour cette parenthèse. Mais voyons un peu voir le départ de M. Bahati. M. Bahati parti, c'est bénéfique pour nous, le peuple congolais. Pourquoi? Parce que vous allez conclure avec moi que les élections du 30 décembre 2018, quelque sorte, moi j'appelle ça, c'était un vote sanction. On avait sanctionné les gens parce qu'on ne voulait pas encore revoir de mêmes personnes revenir encore au nouveau gouvernement. Et c'est ça, ce que moi je dis, le vote sanction. On avait sanctionné les autres. Mais vu la réalité sur terrain et autres, on n'avait pas même pensé à ça. Maintenant, comme des réalités sont tout autres, nous n'avons pas d'autre choix à faire que de s'adapter de la réalité sur place. Maintenant, je voulais dire, le départ de M. Bahati est bénéfique pour nous, le peuple congolais. Pourquoi? Parce que le FCC, particulièrement le PPRD, vous allez voir qu'ils ont toujours un plan que moi j'appelle, permettez-moi quand même de le dire ainsi, un plan machiavélique, qu'ils cherchent toujours à enfoncer encore ce pays dans des choses terribles. Moi, je reste optimiste pour l'avancement de ce pays. Mais je ne dis pas qu'au FCC, il n'y a que des diables. Au FCC, il y a de bonnes personnes capables de faire aussi de bonnes choses. C'est ça ce que moi je dis par rapport au FCC. Mais sauf que pour l'égoïsme du PPRD, voilà, PPRD a la primature. Il a l'Assemblée nationale, mais il cherche toujours à avoir encore l'institution du Sénat pour accomplir son plan qu'il a toujours arrangé, que moi je dis le plan machiavélique. Que le plan? Parce que vous allez, quand vous regardez dans notre constitution, dans son article 166, vous allez voir que le PPRD est en train d'arranger tout pour mettre en accusation le chef de l'État actuel. Or, dans le même article, on dit qu'il faut avoir au moins 2 tiers dans le Congrès. Quand l'Assemblée nationale et puis les Sénats vont se réunir en Congrès, il faut avoir 2 tiers pour faire sauter le président de la République. Or, avec le départ de M. Bahati Lukwebo, c'est pratiquement impossible parce que l'Amouka a des députés, Cash a des députés, AFDCI a, il est aussi parti avec des députés. Donc, ça devient pratiquement impossible pour que le FCC puisse faire sauter le président de la République actuelle. Maintenant, si il n'y a pas encore le nouveau gouvernement, si nous arrivons, par exemple, la chose que je ne souhaitais pas, si nous arrivons en janvier 2020, le chef de l'État a le marge de manœuvre de faire dissoudre l'Assemblée nationale parce que l'article 148 dit clairement quand il y a une crise persistante, le président de la République va consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, sans pour autant attendre leur avis, justement de leur consulter seulement. Après, il peut dissoudre le Parlement. Mais la chose que moi je ne souhaite pas, je demande tout simplement FCC d'être humble, surtout au PPRD, d'être humble pour essayer un peu de décompter la situation parce que nous avons besoin d'un nouveau gouvernement dans ce pays. Pour conclure, je voulais tout simplement dire que le départ de M. Bahati, c'est bénéfique pour la nation. Donc, je vous demande à nous tous que nous puissions faire un bloc tous derrière le chef de l'État actuel pour que nous puissions
avancer, voir le développement de ce pays sans conclure. La réalité puisse devenir vraiment ce qu'on tend toujours rêvé, ça puisse devenir une réalité dans notre pays. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à notre pensée d'aujourd'hui. Et je vous invite vite de vous abonner dans votre chaîne.